Eh, est-ce qu'il serait pas l'heure de faire son premier motovlog? Hein? Franchement. Eh bien salut à tous, c'est Alexis. Et aujourd'hui on se retrouve pour mon tout premier motovlog. On va commencer par présenter mes mères. Donc je suis sur un vieux GPZ. Phase 2 quand même. Hein, pas les phases 1, les phases 1 elles sont pas très belles. Shepherd, vous avez reconnu? Hop. C'est beau. C'est beau. Bon, je dois aller récupérer un petit colis parce que j'ai déjà un souci avec ma meule. Il se trouve hop, que j'ai un petit problème d'électricité. Mes ampoules ne réagissent pas du tout comme il faudrait. J'ai des scintillements assez particuliers. Donc je vais aller me récupérer un petit voltmètre ou un multimètre pour les intimes, pour ceux qui préfèrent, pour vérifier tout ça parce que j'en ai pas encore. C'est parti. Alors pour me présenter rapidement, moi c'est Alexis, j'ai 28 ans, je suis originaire de Lens, du Nord, Pas-de-Calais, plus précisément dans le Pas-de-Calais, dans les 62. Nous sommes actuellement sur un 500 GPZ, qui est à mes yeux l'une des meilleures motos low budget bien sûr, pour le permis A2. Ça coûte rien, c'est fiable, c'est plein de ressources. C'est léger. Non, c'est faux, c'est pas léger du tout. La mécanique de base est assez simple hein, dessus. C'est un bicylindre en ligne. Rien de plus simple. Oh, ça s'interdit, c'est pas bien. Hop, hop. Yo, yo. Oh. Comment ça? Pardon. Merci bien. Bim. Ça s'ambiance, dis donc. Hop. Hop. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Là revenons à nos moutons. Ça fait 1 an et 1 mois que j'ai le permis à peu près. Et allez-y, je vous en prie. Je vous en prie, voyons, faites preuve de courtoisie avec les véhicules de type 4 roues. Donc oui, ça fait 1 an et 1 mois que j'ai le permis. Ça fait 1 an et 1 mois que je roule avec ma GPZ. Et je m'en plains toujours pas, hein. C'est une moto qui me satisfait parce que moi après j'aime bien les vieilleries, hein. Moi j'aime bien les vieilles bécanes, pas les trucs que tu es obligé d'emmener au garage pour la moindre petite couillasse. Moi je suis le genre de personne que j'aime bien tout faire moi-même. Ça fait que du coup je préfère partir sur de la vieillerie, comme ça moi je suis pas embêté, c'est pas trop compliqué. Les pièces se trouvent facilement, pas forcément besoin d'une valise pour le moindre petit souci moteur. Moi ça me convient. Après j'ai jamais été grand fan de tout ce qui était électronique de base. Hein. Ça roule fort ici, dis donc. Ça tourne. Pardon, petit moment d'égarement. Alors pour présenter brièvement la chaîne, ça sera principalement sur cette chaîne là en tout cas du motovlog, de la mécanique, peut-être éventuellement des revues, éventuellement sur des produits que je pourrais tout simplement acquérir. Je suis également sur Insta, sur TikTok, du coup j'y pense, je fais ma petite pub. N'hésitez pas à me suivre également avec le même blaze, hein. Mais bon, je vous mettrai des petits liens dans les descriptions, hein, bien sûr. Je fais aussi ma petite pub pour le Discord d'un ami à moi qui vient d'ouvrir, hein, qui va accueillir
plusieurs motards en tout genre, hein, que ce soit des plus jeunes aux plus vieux, les différents types de motards, les sportifs, les baroudeurs, tout simplement les petits motards du dimanche qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Ce serveur est principalement dédié aux balades, mais peut convenir aussi à tout genre de discussion autour de la moto, hein. On peut donner des conseils en mécanique, en vidéo, en photo, des conseils sur la moto, sur l'équipement. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. C'est principalement un serveur d'échange et vous pouvez aussi choisir vos régions et organiser des balades avec des gens proches de chez vous. Et tu peux râler toi pour pas avancer, hein, franchement. Tu gueules plus que tu n'avances, hein, ma grosse. Allez, coucou toi. Pour ceux qui seraient intéressés pour rejoindre le Discord de la Bike Life, je vous mets le lien dans la description. Surtout, n'hésitez pas. Plus on est de monde, moins il y a de riz. C'est ça qu'on dit, hein, je crois. Alors pourquoi je suis parti sur un GPZ? Pour différentes raisons. Je voulais quelque chose qui était qui était caréné déjà. Donc je vous jure, mon premier coup de cœur, c'était de souvenir un GSE 500. Alors attention, l'horreur. J'ai été en voir une dans la même ville où j'habite. C'était vraiment tout petit, je me suis assis dessus, je me sentais vraiment pas bien, je me sentais pas à l'aise. C'est pas beau, faut dire. Ensuite, hors connaissance, bien sûr, je voulais un Zephyr. Le Zephyr 750. Mais je me suis vite rendu compte que, après quelques recherches, que c'était pas bridable pour le A2. Ensuite, j'ai voulu, comme beaucoup, un SV 650. Vous savez, les anciennes avec le phare rond devant. Mais toujours, je voulais toujours la prendre en version carénée. Donc la version Speedfight 2. Impossible d'en trouver une en bon état avec mon budget. C'était compliqué, hein. J'avais à peu près 2000 balles de budget. Donc le kilométrage, je m'en foutais parce que je suis quelqu'un qui aime bien toucher. Donc ça, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Moi, j'aime bien toucher, j'aime bien faire de la mécanique. Oh, il se gratte l'oreille, lui, c'est rigolo. C'est pas quelque chose qui me fait peur, le kilométrage. Après, il faut bien sûr, je vais pas acheter une moto qui a 120 000 bornes. Pas moyen de trouver un SV en bon état proche de chez moi. Donc, il fallait obligatoirement que je fasse 4 heures de route pour trouver et choper un SV qui me plaisait. Je suis pas quelqu'un qui achète des motos comme ça sans les regarder, qui font 4 heures de route pour au final dire oh ben non, j'en veux pas. Non, finalement je préfère rester dans mon coin, comme ça je vais l'avoir une première fois et au moins je suis sûr. Puis ensuite il y a cette mémère qui est tombée. Cette mémère qui est tombée. Donc un 500 GPZ rouge, bien équipé, poignée chauffante que vous voyez ici. Poignée chauffante, full LED, équipé top case, support top case, forcément, s'il y a un top case, il y a forcément un support top case. Hein. J'avais le cuir de réservoir à l'époque, avec le gros Baxter qui va avec, ligne complète, donc je dis complète, du collecteur jusqu'à l'échappement d'Elkevik, avec les chicanes, machin, il était full complet, avec la facture, avec... franchement, elle avait un bon suivi d'entretien, machin. Donc je me suis dit, ah, c'est peut-être la perle rare. Donc je suis parti la voir. Et franchement, j'ai flashé. Alors c'est pas la plus belle des motos. C'est pas non plus la plus puissante. C'est pas peut-être non plus la plus fiable. Mais elle a son petit caractère. Moi, je m'en plains pas. J'en suis très content. Donc, franchement, si je devais donner des conseils à quelqu'un qui vient de passer son permis et qui sait pas trop quoi choisir, franchement, c'est des bonnes bécanes. Après, si vous avez un peu plus de budget, pourquoi pas vous diriger sur
autre chose. Franchement, je suis pas contre les MT-07, les Z650, qui sont de merveilleuses motos. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Malgré leur réputation, ça reste des très bonnes motos. Si tout le monde les achète, c'est qu'elles sont bien, peut-être, non? Surtout, ne voyez pas trop gros. Ça sert à rien de voir trop gros. Ça sert à rien de prendre des Z900 bridés, des 600 bandits, des trucs qui développent en full plus de 90 chevaux. Pour être honnête, ça sert vraiment pas à grand chose. Pourquoi? Parce que vous allez la débrider, vous allez vous faire peur, tout simplement. Voilà. C'est le seul vrai conseil que je peux vraiment donner en tant que motard d'une année. En tout cas pour la chaîne, j'espère pouvoir vous offrir du contenu qui vous plaît, qui vous satisfait vraiment, qui soit original, qui soit assez vif. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette première vidéo vous plaît déjà et si vous voulez en voir plus du même type. En tout cas je ferai plus, ça c'est sûr. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et appuyer sur la petite cloche pour avoir une notification dès que je sors une petite vidéo. Merci d'avoir regardé, à la prochaine, peace.